Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Mobiliser les équipes autour d'un projet de transformation stratégique. Alors avant de commencer, on va faire un petit test, son, voir si vous nous entendez bien. Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez, communiquer avec nous. Ce sera notre moyen de communication tout au long de la conférence. Donc dites-nous en bas à droite, voilà, tapez dans le chat, voir si vous nous entendez bien. On va attendre quelques réponses, voir que tout fonctionne. Bonjour Frédéric, super. Bonjour David, le son est OK, très bien, bienvenue. On va attendre quelques réponses encore, voir que tout le monde est bien connecté, que ça fonctionne bien. Bonjour Frédéric, parfait. Bon, donc ça a l'air de fonctionner. John, j'entends. Anaïs, pareil, bienvenue. OK. Bon, bah, génial. Alors, encore une fois, bienvenue à tous à cette conférence. Je suis Pablo, responsable des conférences sur le campus. Donc, ce n'est pas moi l'expert aujourd'hui, mais bien Lydia et Antoine. Oui. Lydia étant directrice valorisation et action sur site et Antoine directeur transformation. Donc, ce sont eux les experts. Je vais les laisser se présenter après, mais avant de démarrer, en fait, tous les trois, on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, Stéphanie, je n'entends rien, ça doit venir de chez vous. Peut-être essayer de vous reconnecter parce que les autres nous entendent. Donc, je pense que le problème vient de chez vous. Donc voilà, avant de démarrer, Lydia, Antoine et moi-même, on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur vous et on aurait aimé vous poser quelques questions. Trois questions qui ont leur importance pour bien comprendre en fait vos enjeux. Et donc, si vous pouviez y répondre dans un même message, ça serait super. Les trois questions sont les suivantes. La première, c'est dans quel business êtes-vous? Ça, c'est nous dire, bah voilà, est-ce que vous êtes directeur des ressources humaines d'une boîte industrielle ou d'un autre type, dans un autre secteur. Mais voilà, expliquez-nous quelle est votre activité précisément, ça a son importance. Et ensuite, la deuxième question, votre obstacle numéro un en matière de transformation et de résistance au changement. Là, ce que l'on veut savoir, c'est précisément quelle est la difficulté que vous rencontrez, votre enjeu numéro un, pour qu'on puisse y répondre. C'est vraiment ça la clé. Et ensuite, l'échéance. Est-ce que c'est une priorité dans les prochaines semaines pour cette rentrée ou est-ce que c'est un projet à plus long terme pour lequel vous vous préparez dès maintenant? Voilà, expliquez-nous un petit peu le contexte. Pas besoin de faire voilà, d'écrire de beaucoup de lignes. On comprend que c'est par le chat, hein, donc et on essaye de faciliter au maximum. Et puis, il y aura des opportunités d'échange avec Antoine et Lydia, bien évidemment. Donc, on va prendre quelques minutes et vous poser me reformuler tout ça pour voir si on a bien compris. Et on vous laisse y répondre et ensuite on démarrera la conférence. Alors, Berriot, vous êtes dans les services assurance, pérennité de la transformation, pas d'urgence. Donc là, si je comprends bien, vous êtes déjà dans une transformation, hein, Berriot, de ce que je comprends. Est-ce que peut-être vous pouvez préciser un petit peu plus? Antoine et Lydia, n'hésitez pas aussi à me dire s'il faut préciser ou pas. Oui, non, c'est une bonne idée parce que la pérennité, qu'est-ce que vous entendez par pérennité? Il y a plusieurs façons de voir. Est-ce que les transformations, normalement, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, qu'est-ce qui n'est pas pérenne? Sur quoi vous avez un sujet de pérennité? On a un sens un peu plus détaillé de
de l'obstacle. Eric, vous, c'est projet industrie, HDF, acter le besoin d'une conduite de transfo, mettre en œuvre ce processus. Donc là, la problématique principale, c'est vraiment la mise en œuvre du projet de transformation, si je comprends bien, Eric. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est pas encore acté, en fait, la conduite du changement. La transfo est peut-être actée, peut-être à préciser, Eric, la transfo, elle est peut-être déjà actée, mais est-ce qu'il y a besoin d'une conduite du changement associée à cette transformation dans le sens pour soutenir les équipes, ou est-ce que il y a peut-être une décision qui n'est pas encore prise à cet endroit-là? Voilà, si vous pouvez préciser aussi, ce serait top. Pour l'instant, voilà ce que j'ai compris. Donc, Eric, on vous laisse préciser tout ça. John, donc vous êtes vous-même consultant, très bien. Bonjour John, on se connaît avec John. Ah, ok. Ah oui, hi John, il est anglais. Ok. Alors, Anaïs, vous êtes dans le bâtiment, ok, très clair. Le sujet, c'est l'adhésion des équipes après un changement de direction. Donc là, je pense qu'on est en plein dans le mille, dans le sujet. Et ensuite, le projet, l'échéance, c'est dans les mois à venir. Donc, très clair. Là, Antoine, Lydia, besoin de précision ou est-ce on a déjà un tout petit peu échangé avec Anaïs. Ah, ok. Merci d'être là, bonjour. Et puis, oui, c'est clair. Génial, parfait. Donc, vous avez pris de l'avance, c'est top. Berio, donc vous précisez que c'est bien de transformer, mais comment s'assurer que l'effet chamallow, retour en arrière, ne s'enclenche pas? Ok. Qu'on ne soit pas allé suffisamment loin, en fait, qu'on n'ait pas touché le tipping point et le point de bascule, et qui fait que du coup, il y a encore une possibilité de revenir en arrière. Okay. Donc, Christine, donc vous êtes consultante, projet de communication de management d'équipe, accompagner des équipes sur de nouveaux process. Ok. Est-ce que Christine, là-dessus, c'est quelque chose que vous rencontrez actuellement au sein d'une mission, une difficulté ou voilà, plus un questionnement général? Donc, je vous laisse préciser là-dessus. Frédéric, vous êtes manager de transition, ok, qui effectue des missions de DG dans l'industrie. Parfait. Transformation est omniprésente dans mes missions. La principale difficulté est de faire bouger tout le monde dans le même sens, de les faire comprendre et adhérer à un projet qui les concerne et les bouscule parfois, un peu tous. Effectivement, je pense que ça va être des sujets traités aujourd'hui également, parce qu'on va parler de mobilisation des équipes. Donc, je pense que le sujet va être traité. Et John, écoutez les problèmes et solutions de mes collègues. Parfait, John, vous êtes au bon endroit. Christine, donc vous précisez, oui, je suis en plein processus de changement et de renouveau pour mobiliser les équipes. Ok, d'accord. Très clair. Là, besoin de précision, Antoine et Lydia, ou c'est plutôt clair pour vous? J'entends que c'est qu'il y a de la routine maintenant dans le changement et qu'en fait, c'est un besoin de trouver des nouveaux outils, méthodes ou idées pour continuer, en fait, finalement, de garder l'attention des équipes sur le projet de transfert. C'est ça que j'entends de la part de Christine. Yes. Yeah. Alors, David, j'interviens dans le consulting pour un ESN Luxembourg. L'organisation client est repartie entre Paris et Luxembourg. Le projet en cours a un fort impact opérationnel avec peu d'incitation pour les équipes à changer. Problème d'arbitrage et de direction entre le management business et IT. Ok. Bon, super. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Pour ceux qui voudraient préciser également leur situation, vous avez toute la conférence pour le faire. Antoine et Lydia reviendront bien évidemment vers vous et vous donneront des conseils tout au long de la conférence. Donc, je vais les laisser prendre la parole.
et se présenter également. Et je souhaite à tout le monde une excellente conférence. Merci Pablo. Merci Pablo. Donc, bonjour à tous. Je vous propose, avant d'aller dans le vif du sujet, de mettre en perspective qui on est déjà. Donc, nous sommes la société LI Partners. Nous avons plus de 40 ans d'existence. On a commencé en étant dans la formation commerciale et le conseil commercial. Et puis, petit à petit, au cours des années, on s'est transformé pour développer plusieurs corps d'accompagnement auprès de nos clients. Donc, on est une équipe d'une dizaine de salariés et certains associés dont je fais partie. Et puis, on travaille avec une communauté de 40 personnes, 40 experts, partenaires qui travaillent avec nous. Et on intervient chez nos clients à travers 5 grands domaines d'activité. Une première qui est sur l'inspiration, le conseil et l'audit opérationnel. Le deuxième, le leadership de projet et le pilotage de la transformation, qui est un autre levier d'action. Le troisième, action sur site et valorisation, que moi-même je dirige pour accompagner la mise en œuvre et la valorisation, le retour sur investissement et d'expérience. Le quatrième, qui est la compétence, le développement des compétences à travers la formation. Et enfin, un domaine d'activité qui permet aussi de recruter pour nos clients qu'on connaît bien et puis de placer aussi, faire du management de transition. Il y en a un d'entre vous qui parlait de management de transition. On a aussi cette activité. Donc, 5 activités qui nous aident à soutenir nos clients c'est notre baseline, mais dans la pérennisation et la sérénité pour accomplir ces transformations. Et ce n'est pas qu'à travers un seul volet, c'est à travers justement cet ensemble de types d'accompagnement. Et puis, pour me présenter en quelques minutes, moi, donc, je suis Lydia Mazzucco. Je suis maintenant associée au cabinet. J'ai en charge un peu plus l'ADAS, action sur site et valorisation, ce que je vous disais. Et qu'est-ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui autour de mobiliser les équipes autour d'un projet stratégique? Moi, ça fait 25 ans que je travaille, 25 ans d'expérience. Je crois que ce qui anime et ce qui anime beaucoup de sociétés et ce qui m'anime moi aussi, c'est comment donner du sens finalement aux choses, aux projets. Qu'est-ce qui fait qu'on va se mobiliser? Parce qu'on a du sens. J'ai commencé d'abord en étant ingénieur parce que ça permet de comprendre pour donner du sens. Et je me suis vite rendu compte que cette partie-là, process, était super intéressante. Ça permettait d'être un pilier pour comprendre. Il y en avait une autre aussi qui était super importante, c'est les mécanismes de fonctionnement des humains, comment les gens interagissent entre eux, qu'est-ce qui fait qu'ils se mobilisent, qu'est-ce qui se fait qu'ils se mettent en action. Qu'est-ce qui fait qu'ils se coordonnent pour le coup. Et donc, j'ai aussi basculé à un moment donné sur du commerce et notamment de la négociation avec la grande distribution jusqu'à rejoindre en 2012 le cabinet pour continuer de transmettre et puis utiliser cette expérience. Et un premier retour peut-être sur mobiliser les équipes. Et comment le faire et comment projeter une vision et un collectif dans la vision en négociation. Encore une fois, c'est quelque chose de très spécifique. Avec la grande distribution, en plus, on a des tours de négo. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on pouvait partir de très, très loin et se dire, mais jamais on s'alignera, jamais on construira ensemble. Et en fait, le fait d'avoir des temps d'alignement, des temps de partage où on se coordonne, où finalement on s'influence, on se dit aussi certaines choses, il y a tout un protocole, mais quelque part derrière, on avance, on co-construit et finalement, on arrive à quelque chose de commun qui fait qu'on fonctionne ensemble pendant toute l'année. Et donc ça, c'est quelque chose de fort que je m'évertue aussi à transmettre aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais laisser Antoine se présenter, mais ensuite, on ira sur comment on accompagne aujourd'hui à travers un cas client.
Antoine? Non, j'ai fait vite. Donc moi, je suis le directeur à la fois du pôle transformation et à la fois le dirigeant du cabinet. C'est moi qui aussi manage pas mal de comptes clients sur lesquels on intervient justement pour les aider et les soutenir à se transformer, qui est un point d'ordre qui est la sérénité, avec quelque chose qui n'y a pas forcément ensemble, parce que qui dit transformation dit il y a plein d'incertitudes, et c'est justement pour ça que nous, on a développé un certain nombre de pôles d'expertise pour soutenir et amener en fait les dirigeants à avoir confiance et à transmettre cette confiance à leurs équipes pour qu'ils s'engagent. Parce qu'un des points principaux, en fait, c'est quand le VP, le PDG, le directeur qui est en charge de la transformation lui-même a de l'incertitude, a des doutes, n'a pas une vision claire. En fait, à partir de ce moment-là, il va transmettre tout ce stress, cette incertitude finalement aux équipes. Et donc, un des points importants, c'est de travailler et de soutenir à la fois le porteur et les équipes à s'engager et à développer du leadership. Alors, le leadership chez nous, c'est vu comme non pas comme un poste ou comme un galon hiérarchique, mais comme une capacité, comme une compétence en fait. Une compétence conversationnelle dans une conversation, la capacité à créer un avenir dans lequel les gens ont envie de s'engager parce qu'il y a une possibilité pour eux et cette possibilité, ils la transmettent pour eux et pour les autres. Et ça les amène à s'engager, à vouloir créer cette possibilité et la matérialiser et faire avancer les choses. Et donc, le point d'orgue, c'est développer cette compétence de générer cette vision dans des conversations, donc pas forcément sur des slides, mais quand on parle avec les gens, qui fait que ça les amène un peu plus loin, un cran plus loin, et qui s'engagent, et donc qui se mobilisent pour faire arriver ce nouveau monde dans lequel la transformation va opérer. Et donc, c'est tout ce qu'on travaille à travers des méthodes et des façons en fait, d'être et d'être en conversation chez nos clients. Je prends la main peut-être plus pour ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de mobiliser les équipes autour d'un projet de transformation stratégique. On va vous partager quelques cas sur lesquels on a mis de la méthode pour vous partager des retours d'expérience. Évidemment, bah voilà, par rapport à votre cas particulier, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Vous pouvez regarder comment l'appliquer ou comment ça peut contribuer à votre réflexion. Alors, ce qu'on vous propose aussi, c'est de discuter avec vous sur 20 minutes pour vous aider à regarder comment ça pourrait s'inscrire un peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et le mois prochain, donc on vient de caler la date là, avec Polo, donc c'est le mardi 23 septembre, c'est Alexandre Lehellé, qui est patron de la domaine d'activité compétences et formation, qui va parler de retournement de marché et d'installer la résilience dans les organisations à partir en fait de thématiques de formation. Voilà, on vous donne rendez-vous à cet endroit-là le mois prochain. Alors, j'ai perdu la souris. Non, ça va marcher. Hop, voilà. Donc, le plan de notre webinaire a mobilisé les équipes autour d'un projet de transformation stratégique. On a 3 parties. On va commencer par reconnecter le collectif à une vision porteuse de sens. Ensuite, construire des points de repère dans l'incertitude. Et enfin, créer une dynamique d'appropriation à tous les niveaux. Ce qu'on vous propose, c'est on a un cas client, comment on va partager ce cas client fil rouge. On a pris un cas très opérationnel et qu'on adresse maintenant. Donc, c'est vraiment du retour d'expérience et essayer à chaque fois peut-être de faire des liens et des ponts avec vos problématiques à vous. Et la structuration du cas client, on va avoir le contexte et puis la problématique en quelques mots. Vous verrez que ça rejoint certaines de vos problématiques que vous avez commencé à citer. Comment est-ce qu'on intervient? Quelle stratégie on met en place? Et qu'est-ce que ça dégage et quels apprentissages ça peut donner? Donc, on partagera aussi des clés qui nous semblent importantes et que vous allez pouvoir aussi envisager, en tout cas dans vos sujets à vous. Et peut-être pour commencer avec vous sur cette première partie, reconnecter le collectif à une vision porteuse de sens, puisque c'est le fait de s'inscrire derrière un projet qui fait qu'on va se mobiliser aussi et que ça va donner du sens. Selon vous, et je veux bien quelques retours dans le chat, selon vous, quand il s'agit de reconnecter le collectif à une vision porteuse de sens, quels sont les écueils que vous rencontrez? Donc, je veux bien dans le chat que vous puissiez répondre, les écueils
quand il s'agit de reconnecter à une vision porteuse de sens. J'ai pas le chat, donc je peux. C'est qui le collectif? Effectivement, le qui, COMEX, manager, jusqu'où on va, les collaborateurs. Super, merci Berio. Et on va aller là-dessus aussi. La conjoncture économique et qui peut aussi interférer effectivement, le côté incertitude. Je crois qu'on est en plein dedans aussi. Je suis en train de lire Lebel, avec qui j'ai échangé d'ailleurs en amont, et merci d'être là. Décision courageuse. Il faut dire, les dirigeants en France n'ont absolument plus aucune capacité à apporter du changement et à transformer leur process. Taxes, peur de la prise de risque, charges sociales, contraintes légales, ils ne peuvent plus créer un avenir et ceci bloque les décisions courageuses. J'apporte aux entreprises dans mon industrie, optique, lunetterie, medtech, instruments, marque technique, dans d'autres, un savoir-faire, une confiance, un réseau et effectivement une feuille de route, un business plan permettant la transformation et une relance des activités. Ça, c'était je pense, la réponse au début. Ouais. Donner le cadre. Donc, en fait, une des réponses, c'est donner du cadre. C'est ça que j'entends. Donc, ça, c'est une réponse à la question comment on reconnecte le collectif à une vision porteuse de sens. Okay. Donc, donner du cadre. Ça bouge. Suivre. Le premier écueil, trouver le sens. On en parle beaucoup, mais peine parfois à le trouver. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire le sens? Quand est-ce qu'on sent qu'il y a du sens? Okay. Les équipes qui sont débauchées, certainement une conséquence aussi à ce sens et comment justement l'endiguer en amont. Quelle capacité, quel impact a-t-on sur le sens porté entre les différents qui? Les différents qui, c'est relié aux COMEX, aux différents collectifs. Une feuille de route. Feuille de route. Okay. Trop de participation financière ou en stock option au succès de l'entreprise. Ok. Merci déjà pour vos interactions et puis réflexions. Ce qu'on voit, alors c'est non exhaustif, hein, les écueils quand il s'agit de reconnecter. Le fait que on puisse vouloir avoir une vision aboutie et exhaustive, ce qui fait que on bloque puisqu'on se dit tant qu'on n'a pas cette vision-là, finalement, pourquoi la partager? Et c'est comment finalement faire en sorte de commencer à la partager alors qu'elle est non aboutie. Ça, on le voit beaucoup et beaucoup en ce moment. Que la vision aussi puisse être descendante. J'ai ma vision, je la descends et j'imagine que ça va se faire finalement comme ça parce que j'ai donné du sens, c'est vrai, j'ai partagé du sens, sauf que elle est imposée finalement et puis on ne contribue pas. Le fait aussi de la complexifier, on a parlé du qui tout à l'heure qui est super important et du pourquoi, et puis il y a le comment et le quoi. Il faut aussi aller à l'essentiel sur les éléments de communication, en tout cas tendre vers, c'est des intentions. Ce qu'on voit, c'est que quand tu marques complexifier avec la communication, c'est qu'en fait, dans beaucoup de conduite du changement, on dit communiquer, c'est la clé. Et donc, on surcommunique. Et au lieu de garder les choses simples, essentielles, sur du pourquoi, en fait, on va en donner énormément trop en pensant que les gens vont choisir et vont prendre quelque chose qui va les toucher et les amener à avoir du sens pour se mettre en action. Alors que c'est l'inverse, en fait, ça les embrouille et donc du coup, ils se stoppent. Exactement. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le fait que prendre du temps, des espaces pour co-construire, pour partager. Alors oui, c'est du temps. Il y a l'urgence du quotidien, certains l'ont cité dans les premiers échanges. Prendre ce temps-là, il est nécessaire aussi et il n'est pas négligeable, il n'est pas à négliger pour permettre aux équipes de s'exprimer. Une clé aussi, pas vouloir répondre forcément aux problématiques des équipes. Le sujet est qu'elles s'expriment et qu'elles puissent aussi partager. Et puis sous-estimer les résistances. Ce qu'on voit là, c'est qu'on voit des managers qui essaient de se justifier. Quand il y a une vision qui est présentée ou quand on cherche à renouveler le collectif, on cherche à répondre aux gens, alors qu'en fait, la clé, et donc du coup, on rentre dans un côté conviction, convaincre, au lieu de prendre du temps à écouter
et écouter notamment les résistances à un niveau où la personne peut les lâcher même par elle-même, ou les personnes peuvent les lâcher par elles-mêmes, puisqu'en fait, ce qui était sous-tendu derrière, c'est j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'attention. Peut-être une première clé, si on passe sur le slide suivant, hein, toujours pour contribuer. Donc, on l'a formalisé comme ça, le fait de faire confiance au processus d'alignement et de co-construction. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin… C'est comment est-ce que on y va et on prend ce temps-là d'alignement et de co-construction. Comment on l'a fait? Pour vous donner, certains ont demandé aussi quelle est la méthode, la démarche. Donc, une démarche qu'on met en œuvre. Donc, pour reprendre le contexte de notre client, hein, pour le coup, c'est un client, c'est une ETI dans l'industrie pharmaceutique. C'est un groupe familial français qui a à peu près plus de 2000 personnes hein, dans le monde, hein, plusieurs sites dans le monde et aussi en France. Et il y a 400 millions d'euros aujourd'hui dans le groupe et ils visent 1 milliard sur 2030. Donc, ils ont un projet d'évolution. Pour le coup, c'est un groupe familial depuis plus de 90 ans finalement. Et là, il y a quelque chose qui est une grosse transformation puisqu'on a un changement de CIO. C'est un CIO qui est externe, qui n'est pas de la famille, donc qui va forcément mettre sa patte, qui est en train de la mettre, avec des nouveaux axes stratégiques hein, à intégrer, notamment autour du service client, de la performance financière. Et ça, c'est quelque chose aussi qui change. Hein. Il y avait le côté familial qui était quand même très tourné vers l'humain. Là, il y a cette dimension-là et aussi des nouvelles dimensions, et notamment très axées marketing et performance financière. Et on voit ce changement qui arrive. Et donc, le VP opération du site France, hein, c'est avec lui le sponsor qu'on travaille. Pour lui, il s'agissait de ne pas attendre et de ne pas subir finalement ce virage-là, mais en anticipation avec son équipe sur le site, de prendre en main finalement ce changement-là et ce virage-là pour s'aligner et puis pour aller dans l'axe petit à petit. Donc ça, c'est la problématique et le sujet. Donc, je sais que ça fait référence, hein, vous parliez de transmission pour certains avec une nouvelle direction. Donc, notre stratégie d'intervention mise en place, qui est ici et qu'on partage avec vous. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec le VP Opération, déjà en préparation. C'est lui hein, qui voulait aligner son équipe proche, donc c'est parti de quelques personnes finalement. Et puis finalement, on s'est posé, et justement, vous posiez la question tout à l'heure, le qui on met autour de la table. Il a d'abord pensé à ses directeurs, hein, directeurs des différentes productions. Et puis, il s'est dit qu'il fallait aussi que ça aille jusqu'au N-2, les responsables de production. Donc, il s'est dit, il y a ces personnes-là à mettre dans le temps d'alignement, dans le partage de cette vision collective. Ensuite, il s'est dit, il y a aussi la direction technique, donc il faut que je mette aussi le directeur technique et puis ses responsables des différents pôles. Qu'est-ce qu'il s'est dit d'autre aussi? Il s'est dit que les finances étaient super importantes puisque performance financière, c'était de plus en plus clé. Donc, il a invité aussi les finances. Il a invité aussi les RH, hein, qui sont aussi un point d'orgue dans le pilotage et la transformation. Il a invité aussi la supply, puisque le service client, c'était un des axes majeurs. Donc voilà, on a vraiment créé le qui. Et il y a 27 personnes du pôle manufacturing, finalement, qui ont été conviées. Je pense aussi à l'assurance qualité et les labos, hein, qui ont été aussi mis dans la boucle. Donc, on a d'abord travaillé sur le qui, et c'est hyper important du qui. Est-ce qu'on met que les associés ensemble dans un premier temps pour qu'ils s'alignent? Je fais référence à vos sujets à vous. Est-ce qu'effectivement, on élargit? Là, c'était vraiment l'équipe du pôle manufacturing. Et donc, ça fait quand même un nombre de personnes, je vous dis, autour de 30. Et c'était nécessaire.
Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, avec ce VP, lui, en fait, aujourd'hui, il incarne le leadership, il transmet la vision, mais ce cheminement, il va plus loin finalement que son équipe. Et donc, on lui a posé les questions, quel a été ton cheminement pour créer cette vision? Parce qu'il a commencé à partager cette vision avec nous. Il a fait des constats. Il a fait des constats à partir d'éléments comme le bilan de l'année précédente. Il a fait des constats sur le fait que il y avait beaucoup d'indicateurs, que le site finalement n'était pas suffisamment aligné. Donc tous ces constats-là, finalement, qu'est-ce qui l'a amené à faire ces constats et quels documents? Eh ben, on les a pris pour pouvoir faire le même cheminement avec les équipes. Ouais, on leur a demandé d'apporter aussi dans cette réunion, c'est un séminaire, on a fait en une journée, d'habitude on fait en deux, mais là on a pris le challenge de faire en une journée, à la fois parce que le VP a un leadership vraiment très très fort sur toutes les équipes, et donc le cadre pour la collaboration, en fait, par sa présence, il est déjà là. Maintenant, il s'agissait de les mettre en état de réflexion et de réflexion au bon niveau pour que, en fait, la première vision en fait, du VP soit challengée, soit enrichie. Et donc, ça part aussi dans les éléments de préparation à préparer en fait le sponsor finalement à accepter d'être challengé sur sa vision, c'est-à-dire qu'il a une première vision qui le porte, sur laquelle il met du sens lui. Mais quand on veut fédérer des équipes, c'est important de leur laisser la capacité, en fait, de vraiment challenger cette vision, les constats, et de régénérer des constats pendant le séminaire avec le VP et les équipes pour réellement montrer, en fait, que tous les avis comptent et qu'en fait, on est en train de se réaligner tous ensemble. Voilà. Et je te laisse prendre la suite. Bien. Ouais. Et donc, on a fait un premier partage où le sponsor a évoqué cette vision, a transmis, lui, comment il le voyait. Ensuite, on a travaillé sur les constats partagés en faisant travailler finalement 3 sous-groupes sur ces documents pour qu'ils puissent aussi partager sur leurs constats. Il se trouve que dans ce partage, ils étaient déjà assez alignés ensemble sur le fait que le site était piloté trop en silo pour le coup notamment. Mais ça peut être aussi avec d'autres équipes où ils sont beaucoup moins alignés et le temps d'alignement nécessaire est plus long et finalement le processus est juste plus long. Ce qui est important aussi, c'est que dans ces constats, on pourrait dire on fait les constats ensemble, on s'aligne ensemble finalement sur des constats ou des dénominateurs communs autour du constat et puis on passe aux constats et donc les solutions face à ces constats. Et ça, c'est un écueil aussi de vouloir tout de suite aller sur problème, constat, solution. L'alignement est important. Ce qui va être important aussi, c'est de se mettre dans une… Et on n'a pas fait ça, justement. On a plutôt fait une configuration où on leur a demandé, dans un deuxième temps, OK, imaginons que le site maintenant est aligné, que vous tenez les engagements sur 2025 avec les nouveaux axes donnés par le CIO et le COMEX. À quoi, finalement, quelle bataille vous avez dû mener? Donc ça, c'est le point 3. Quelle bataille vous avez dû mener? Qu'est-ce qui fait que le site est aligné, que vous avez mis ça en place? Et donc, on les a redispatchés en sous-groupe et ils ont travaillé sur 4 batailles. Alors, le sponsor avait proposé des batailles, mais il avait ouvert pour le coup, bataille collaborateur, bataille production conforme, bataille service client, bataille, etc. Donc, ils ont travaillé à partir de 4 batailles, ils ont reformulé les batailles et associés à ces batailles, ils ont chacun déterminé 3 résultats concrets qui font que
les batailles sont réussies. Quels résultats font que ces batailles vont être réussies? Et ça a permis de déterminer à partir finalement d'une vision globale, de constats partagés auxquels on ne répond pas tout de suite, de définir, de simplifier 4 axes, 4 batailles à gagner avec les résultats associés. Et puis, il y a un temps d'alignement, de partage de ces batailles et d'alignement. Donc ça, c'est le 3e point, et ce qui a été fait sur cette journée, mais encore une fois, ça peut être fait sur plusieurs temps selon les organisations, et le sponsor peut décider plus ou moins de laisser de la co-construction autour de ces batailles aux équipes. Donc ça, c'est aussi à affiner pour le coup en fonction de vos problématiques. Important aussi, le but, c'est ce qu'on vous disait, c'était de partager et d'inclure finalement dans la vision l'ensemble. Et donc, ce qui a été fait, c'est que en début d'après-midi, ils ont partagé avec le président des affaires industrielles du groupe, pour le coup. Il avait déjà été mis dans la boucle avec le sponsor, parce que le sujet, c'est que le COMEX soit aussi garant de cette vision-là et s'y inscrivent aussi. Et donc, on a fait un point où les équipes ont partagé où est-ce qu'ils en étaient des constats et des batailles à remporter, et où le président a pu aussi apporter un enrichissement et puis adouber, donner un quitus aussi à l'équipe. Et ça s'est fait aussi parce qu'on l'a préparé avec lui, donc le sponsor lui a présenté en amont, et deuxièmement, pendant le séminaire, il lui a présenté aussi le travail des équipes à midi, pour que le président ait le temps de s'inscrire dedans, d'y réfléchir et de pouvoir contribuer. Et ça a donné une autre puissance aussi à la vision et à l'inscription des personnes dans cette vision. L'après-midi, on a repris pour vous donner un peu le processus d'alignement pour la transformation. Les équipes ont été remises encore en sous-groupe et elles ont travaillé un peu plus sur les chantiers, les actions pour répondre à ces 4 batailles à remporter. Et donc, on a eu des actions et des chantiers qui ont été déterminés par les équipes, qu'on a compilés, et ça donnait une base aussi pour rendre plus concrets les éléments. C'est là où on parle de feuille de route, c'est là où on parle finalement de quelque chose qui est plutôt fin, opérationnel, ce que demandent les équipes dans une transformation. D'ailleurs, quand on commence le séminaire, ils veulent aller dans du concret, mais leur façon en fait de voir les choses, c'est on a un problème et chacun voit le problème de manière différente, et donc du coup, c'est pour ça que rien ne bouge en fait, et que c'est du statu quo. Le fait en fait d'avoir fait partager des constats et d'avoir créé ces batailles avec une direction projetée sur l'année ou sur les 2 ou 3 prochaines années, qui fait qu'on a des indicateurs clairs, amène du coup un sens différent dans le fait de faire retravailler en fait les actions pour remporter ces batailles, et donc du coup les chantiers à mener qui sont listés avec un leader, avec un qui, un quoi, un comment. Et tout le sujet, c'est qu'à ce moment-là, en fait, se passe l'adhésion des équipes au changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils traduisent de manière opérationnelle une vision qu'ils ont co-construit, sur laquelle ils ont collaboré, qui sont les batailles à remporter dans une direction qui est l'alignement du site porté par le CEO à ce moment-là, et le patron des affaires industrielles qui donne son quitus pour que les gens avancent sur ce sujet-là. Et donc, déjà, en 3/4 d'une journée, en fait, on a un switch qui s'opère dans la tête des gens, qui est, OK, je comprends mieux finalement la vision globale de l'entreprise, je vois sur mon site, OK, c'est quoi ça va mener dans les 2-3 prochaines années, et concrètement, sur les chantiers sur lesquels j'ai à travailler avec mes équipes et à trouver des ressources, ben, je commence à les cartographier et à les structurer, à leur donner des priorités, et tout ça en groupe à 25-27 personnes. C'était important aussi de rendre encore un peu plus concret pour commencer les petits pas justement de transformation et commencer à éviter l'effet chamallow que vous citiez tout à l'heure, que l'un d'entre vous citait tout à l'heure. On les a projetés un peu plus concrètement aussi sur finalement le nouveau modèle de pilotage du site aligné. Qu'est-ce que ce serait pour vous et quel rituel il faudrait mettre autour de ça. Ça rejoignait une des batailles et ça permettait finalement d'initialiser
la démarche, de la rendre plus concrète. Peut-être qu'on va aller un peu plus loin sur la suite. Ouais. Parce que ça, ils se sont rendus compte finalement, parce que là, c'est bien joli, on a des axes, on a finalement des chantiers et une feuille de route, mais qu'est-ce qui fait finalement qu'on continue la démarche, on enclenche la démarche? Et à partir de moment-là, on a de l'adhésion. On a de l'adhésion, les gens s'inscrivent dans le projet, s'inscrivent dans la feuille de route, ont envie d'y aller, se sentent moteurs pour aller mobiliser les équipes, mais on est à la sortie d'un séminaire et on connaît tous, et c'est là où on parle de l'effet chamallow ou retour en arrière, c'est qu'à ce moment-là, pour l'instant, il n'y a pas d'actions qui sont prises, on est encore dans la réflexion, on a une envie d'y aller, et en même temps, il s'agit de continuer à mobiliser et donc de dérouler en fait, ces points, ces sujets-là. Et revient le quotidien. Ouais. Et donc, dans ce quotidien, hein, question pour vous et puis pour vous aider aussi dans vos sujets. Selon vous, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir justement à construire des points de repère dans l'incertitude? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a le cap. Imaginez, hein, je fais un parallèle, vous êtes en bateau, vous partez de Saint-Malo et vous devez aller à Tenerife. Il y a la transformation qui vous fait changer de cap et puis finalement, il faut aller en Guadeloupe. Ça, c'est super, c'est clair, vous savez comment aller en Guadeloupe, sauf qu'en longeant les côtes de l'Espagne, vous êtes pris dans une tempête. Donc là, on est en mode survie finalement. Et qu'est-ce qui peut se passer? Donc, qu'est-ce qui fait que, selon vous, on va réussir à construire ces points de repère et pas retourner en arrière finalement? Parce qu'on pourrait se dire, allez, on retourne sur Tenerife, au moins, on sait où c'est. Dans le chat, si vous avez des idées. Sachant que c'est quelque chose qu'on observe qui est souvent là et qui fait qu'on tombe dans les stats qui sont donnés sur la conduite du changement. Hein, c'est que 70% en fait des projets de changement, ils échouent quand il n'y a pas de conduite du changement. Et c'est l'inverse, 70%. Alors, ils échouent soit en termes de valeur, soit en termes de délai, soit en termes de consommation de ressources. Et à l'inverse, quand on met de la conduite du changement, et donc du coup, quand on met des points de repère dans l'incertitude, en fait, les chiffres s'inversent, c'est 70% de réussite qui sont là et qui permettent en fait, d'avoir confiance dans l'incertitude et notamment de manager des projets de transformation et de construire une culture de réussite en fait, dans les transformations. Et c'est ça qu'on vise d'ailleurs chez nos clients, c'est de les amener à réussir des projets qui n'ont pas l'habitude de réussir parce que la conduite du changement a mal été menée dans les dernières années. Et donc de transformer, de retourner quelques projets clés qui font que l'entreprise reprend confiance dans leur capacité à mener des projets d'envergure de transformation et créer cette culture de « je réussis dans le changement ». Nos possibilités pour dépasser cette difficulté. Ça, c'est un échange que vous mettez dans le chat. Merci Eric. Peut-être une image pour vous aider aussi à distinguer, en tout cas, une clé que nous, on a vue. Si tu veux bien mettre le slide, Antoine. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voulez bien? Alors, il y en a peut-être qui connaissent, mais si vous ne connaissez pas cette image, qu'est-ce que vous voyez? On est dans l'incertitude. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ce que vous voyez sur cette image? Quelqu'un écrit. Moi, je n'ai pas le chat, Antoine. Est-ce que tu peux dérouler le chat? Oui, pour ça, il n'y a pas. Quelqu'un qui écrit. Ok. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un mur de briques mal scellé, ouais. C'est un gros grain de sable qui perturbe l'alignement. Okay. Un mur solide qui a déjà bien vécu, il tient. Le détail du caillou n'est qu'un détail. Ok. Donc, je vois qu'il y en a qui voient un caillou, un mur solide, un mur qui est défait. Gros grain de sable qui maintient l'édifice. Super, merci pour vos partages. La photo est floue, point d'interrogation. Alors, si vous regardez bien cette photo, vous voyez un cigare.
un cigare, Antoine, si tu peux le montrer, En fait, voilà, un cigare avec, voilà, là, le caillou que vous voyez, en fait, c'est le bout qui se consume, et c'est un cigare qui est dans le mur. Est-ce que vous le voyez? Alors, regardez bien, Antoine est en train de vous montrer l'axe avec le cigare. Alors, il y en a qui le voient, hein, David, yes, non, il y en a qui ne le voient pas tout de suite, c'est normal. Donc, Anaïs non plus le voit pas. Regardez, Antoine est en train de montrer un cigare. Petit à petit, vous allez le discerner. C'est un cigare qui sort du mur, qui sort de la brique, avec le petit bout incandescent. Donc, c'est la cendre, hein, effectivement, c'est la cendre. Alors, pourquoi cette image-là et pourquoi elle est importante? Et c'est une clé, hein, pour vous aider dans vos réflexions de transformation. Encore une fois, on est dans l'incertitude, c'est tout le sujet. On a le cap et puis bah, il y a la tempête qui est là. Et une des clés qu'on partage avec vous, c'est d'apprendre à distinguer, de distinguer. Et voilà, un cigare n'a rien à faire dans ce mur, c'est exactement ça. Finalement, dans la transformation, on est dans un nouveau contexte. Et il s'agit, dans un nouveau contexte, d'apprendre, de développer sa capacité, finalement, à voir ce qui est déjà là, ce qui est les ressources qui sont déjà existantes. Ça peut être des réussites déjà passées, ça peut être du benchmark. Là, dans notre cas, et si je reboucle avec notre situation client, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils avaient des rituels déjà présents. Et finalement, sur les 4 batailles, il y avait 3 batailles où il y avait des rituels qui étaient déjà là. Donc, ils ont pris ces rituels-là et ils les ont transformés pour y mettre un autre contenu et faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, ce que ça permet, c'est déjà de voir qu'il y a un rituel qui est existant, il faut le transformer pour le coup, ou alors il faut le remettre en fonctionnement. Hein. Sur les collaborateurs, il y avait un rituel de réunion d'encadrement. Et ben, ce rituel-là qui était abandonné, qui fonctionnait plus ou moins, et ben, ce rituel-là, il reprenait son sens finalement à travers ces batailles. Donc, c'est vraiment les petits pas et le fait de distinguer les ressources déjà présentes qui fait que ça prend du temps, mais ça ne prend pas forcément plus de temps. On réagence différemment. Ça, c'est un des échanges. Enfin, une des clés en tout cas. Quelque chose d'important aussi dans les petits pas, et là, je fais aussi le lien pour finir avec la troisième partie, hein, qui est de créer aussi une dynamique d'appropriation. C'est toute c'est ce soutien et ces petits pas. On avance dans l'inconnu, on avance dans un nouveau contexte, on distingue petit à petit le pas d'après, et le pas d'après, ça se fait à la suite de ce séminaire. Hein, tout le monde est reparti reboosté. Il y avait des binômes qui avaient pris par volontariat les batailles, chacune des batailles. Donc maintenant, il s'agissait de les animer, de les faire prendre forme. Et là, ce qui est important, déjà, c'est d'avoir un sponsor qui est engagé et qui a du leadership. Là, c'est le cas dans ce cas client. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Mais là, le sponsor, il est très engagé. Nous, une société extérieure, donc ça peut aider, ça peut être en interne aussi, c'est permettre ce soutien-là en anticipant, en maintenant la dynamique. Comment? Finalement, c'est en prévoyant les réunions de suivi avec les équipes restreintes de directeurs pour partager en premier, et ça s'est fait hebdomadairement, et puis l'équipe plus élargie, hein, du séminaire. Donc, travailler avec le sponsor pour les rituels de préparation, l'aider à faire ses supports de présentation, co-animer aussi en réunion avec les équipes, et puis faire du feedback après sur qu'est-ce qui s'est passé en réunion, qu'est-ce qui avance, quels sont les points de blocage, qu'est-ce qui avance bien, qu'est-ce qui avance moins bien, comment est-ce qu'on rétablit les éléments. Et puis d'offrir aussi aux binômes sur chaque bataille, s'ils ont besoin de l'accompagnement pour que chacun puisse mener ses batailles. Et ce qui est important et un écueil qu'on a vu pour partager, donc c'est vraiment aider petit à petit à maintenir cette dynamique et à animer avec ce recul qu'on peut apporter aussi de l'extérieur pour ne pas replonger dans le quotidien. Et un point aussi important sur l'appropriation, Antoine, et c'est vite un écueil, on voit qu'il rebascule dans cet écueil assez facilement et c'est normal.
c'est qu'aujourd'hui, les directeurs, ils sont hyper moteurs, ils sont hyper engagés. Le sponsor est hyper engagé et il lead pour le coup. Il y a aussi les responsables. Et c'est toujours finalement mesuré régulièrement que les équipes s'approprient. Comment dans les réunions, en faisant des tours de table, en animant finalement où est-ce qu'ils en sont de l'appropriation. Donc ça, c'est un point aussi clé et qui s'anime en continu parce qu'on peut perdre finalement la profondeur de l'appropriation. Donc c'est vraiment comprendre, laisser s'exprimer, voir où en sont les personnes pour aussi petit à petit que ça descende en profondeur. Sur un slide particulier, non, on va peut-être revenir en quelques minutes sur vos problématiques à vous, du chat, pour vous aider à faire un peu plus de liens. Donc, revenons sur quelques-uns de vos enjeux exprimés. Et puis, le sujet, c'est parlons-en au cours d'un entretien pour affiner un peu plus avec vous. C'est en fait pour avoir vos réactions en fait, par rapport à ce qui a été dit, comment ça vous parle, par rapport à vos sujets, quelles sont encore vos questions. C'est ça qu'on vous invite en fait à poser pendant, il nous reste 3, 4, 5 minutes là pour échanger. Ou alors, si vous n'avez pas le temps, prenez rendez-vous. Et l'idée, voilà, c'est d'aller un petit peu plus loin. Il nous reste quelques minutes, on est encore à votre disposition pour pouvoir échanger. J'entends Dario qui dit intéressant. Merci. Okay. Merci Dario. Okay. Est-ce que vous avez des questions ou, voilà, pour approfondir sur vos sujets et contribuer un petit peu plus dans les quelques minutes à vos sujets? On a parlé de l'effet chamallow. Bouger dans le même sens, j'espère qu'on y a répondu, mais si vous avez des compléments, des demandes complémentaires, on est là. Quand il y a transmission à une nouvelle direction, c'était une des questions d'Anaïs, il y a besoin effectivement de ce temps d'alignement, certainement d'abord avec les associés. Tout ce qui est culture QSSE, j'avais Stéphane qui avait élaboré sur culture QSSE. J'ai eu aussi le fait qu'il y a la RSE, il y a des nouveaux ERP, des nouveaux CRM. Finalement, c'est un moyen, c'est comment l'inscrire dans un projet plus grand qui fédère les équipes. Moi, ce que je propose, c'est qu'on clôture. Si vous n'avez pas d'autres réactions ou d'autres questions. Ah si, j'ai pas vu, on ne les a pas vus. Ah d'accord, ok. Alors, il y a des réactions, mais on ne les a pas vues. Alors, merci pour ce cas pratique. L'effet chamallow, retour en arrière, le fait de retourner en arrière. Tant qu'on n'a pas fait la bascule et que finalement on revient sur notre île Tenerife, alors qu'il s'agissait d'aller sur une île un peu plus proche, prochaine étape. C'est ça l'effet chamallow. Et donc, c'est maintenir cette dynamique finalement avec les équipes, avec des réunions, avec des engagements, avec du suivi, et puis avec du partage sur qu'est-ce qui s'approprie, comment ils sont inscrits dedans, le fait de le faire régulièrement aussi. Il y a un participant qui a répondu. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Très bien. Génial. Ok, merci. Effectivement. Dans votre rôle DRH, le rôle DRH, en tout cas dans cet exemple-là, il est super important. Ils étaient tout à fait, ils sont contributeurs. C'est même une bataille, la bataille collaborateur pour le coup. Et donc ils sont impliqués dans notamment cette bataille-là autour des collaborateurs.
ils sont partie prenante, hein, mais au même titre que d'autres pôles. On les inclut en général tout le temps. Oui, mais c'est que dans ce sujet-là, même, il y a eu une réunion spécifique, une réunion encadrement, qui est même pilotée par les RH, qui a été mise en place à la suite de cet accompagnement, inclus à l'intérieur, en fait, avec un point notamment sur la façon, et les RH ont été en charge de mesurer, on a eu quelques sujets là-dessus justement, sur la capacité, comment on peut dire ça, c'est la puissance ou la confiance que chacune des équipes et chacun des leaders, en fait, sur chacune des batailles, avait de pousser au bout son sujet et la façon dont ils vivaient cette transformation. En fait, les RH ont été importants pour à la fois mesurer, aller chercher et partager sur OK, j'ai une transformation, j'ai des actions à mener, quel degré de confiance j'ai et quel soutien j'ai besoin en termes RH sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, les RH ont bien été inclus à cet endroit-là. OK. Bon, ben, merci beaucoup pour tous. Ce qu'on vous propose, hein, on va vous envoyer c'est un cadeau, voilà, c'est un guide qu'on a conçu qui nous permet et sur lequel on a développé des expertises pour développer le leadership des équipes pour qu'ils managent cette transformation. Parce qu'un des gros écueils, en fait, c'est que une fois que ça a été visé le sens, il faut développer cette capacité et l'enrichir au fur et à mesure vis-à-vis du sponsor, des directeurs, des managers qui managent cette transformation. C'est la capacité à développer cette vision, à l'amener un peu plus loin et à la faire vivre dans un état d'esprit qui est à la fois serein et enthousiaste pour les équipes. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup déjà de votre temps, de votre présence. Je ne peux pas mettre. Okay. Voilà. Un grand merci pour votre temps, vos contributions et ben voilà, on sera ravis de pouvoir vous éclairer à un autre endroit ou partager de manière plus spécifique sur vos sujets et contribuer à votre réflexion. On vous remercie et on se recontacte avec plaisir, voilà, comme le dit monsieur et madame Lebel. À bientôt. Merci. Au revoir. À vous.